Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien et j'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous trouvera dans une meilleure santé, Inch'Allah. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler du deuxième niveau d'évolution de l'être humain et qui est un niveau lié avec les tauros, avec les dogmes et avec des pratiques spirituelles ou pas spirituelles. Et aussi, il est lié au fait de suivre une communauté, une inspiration, une religion, suivre un principe, etc. Deuxième niveau, il y a un mélange entre la pulsion du plaisir, du ça, et tous les principes spirituels. D'accord? Ici, Allah dans Surat Al-Kahf, il nous dit إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Ici, Allah, quand il s'est adressé à Al-Malaika, il leur a dit إني خالق بشرا. Il ne parle pas de tous les gens. Il parle d'une catégorie de personnes. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. التسوية, c'est-à-dire, voilà, une fois que je l'ai conceptualisé, une fois que je l'ai créé, d'accord, même ar-rawh d'Allah, cette inspiration et ce souffle divin, tout le monde ne l'a pas. Et donc, mettez à genoux, prosternez-vous, c'est-à-dire mettez-vous à disposition. C'est pour cette raison, dans certains états modifiés de conscience, quand on fait la prière, quand on fait donc tout ce qu'il faut, et quand on est pieux, quand on est pur, quand on est sincère, quand on est mu'minin, Allah Azza wa Jal met à notre disposition des malaïkas, non seulement pour nous protéger, pour nous inspirer et pour exaucer tout ce qu'on leur demandera. D'accord? C'est des guides qui sont avec vous, voire des milliers, voire des communautés de guides. Faites attention à ça. Ça, c'est dans Surat Sa'ad. Ensuite, Allah ici, il nous dit قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Là, c'est le prophète qui parle. Il nous dit je suis un bashar, comme vous, d'accord? يُوحَى إِلَيَّ. On m'inspire l'intuition, al-wahi, la révélation. إِنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. On m'a révélé que on a le même Dieu, d'accord? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Donc celui qui espère la rencontre ou avoir rendez-vous, on ne rencontre pas en personne ni de manière physique directe Allah Azza wa Jal. Ici, Al-Ilah, ce n'est pas Ar-Rabb, d'accord? C'est-à-dire notre patron, d'accord? Celui qui va s'occuper de nous. Comme on dit, Rabbul Usra, le père ou la mère de la famille. Donc, c'est-à-dire celui qui va assouvir tous nos besoins. Ar-Rabb, ce n'est pas Al-Ilah. Juste, faites vraiment attention à ça. Donc, celui qui veut être inspiré à la découverte et à la rencontre avec la personne qui va gérer tout ça, d'accord? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Donc, il met en place une bonne action qui va englober tous les domaines qu'il faut développer. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. C'est-à-dire, il faut que tu n'associes ce pouvoir, que tu nous donnes ce pouvoir à rien d'autre. Tout ce qui va venir te perturber, tu vas aller chercher la source d'information dans son origine ou à son origine et tu vas mettre en place tout ce que je t'ai déjà conseillé. Ensuite, donc voilà le deuxième niveau. Pour aller progressivement dans cette étape-là et dans ce niveau de conscience, il est très important d'étudier en profondeur tous les concepts. Il y en a 8 que je vais partager avec toi si tu espères un changement. D'abord, il faut que tu maîtrises. Alors, avant la maîtrise, il faut que tu sois conscient. Il faut que tu découvres, que tu saches, que tu expérimentes, que tu ensuite sois conscient de la notion de al-istighfar. Il faut faire un nettoyage. Il faut que tu t'enveloppes avec l'énergie liée à l'istighfar. L'istighfar, ce n'est pas juste une parole. D'accord? C'est un concept qui est transformateur. Mais il va falloir que tu assimiles ce concept-là pour que tu puisses rentrer dans l'énergie de Al-Istighfar. Ensuite, il va falloir que tu maîtrises, que tu sois conscient du concept de la tauba.
on dit, je sais pas si on dit le repentissage. Il faut que tu sois un vrai repenti et il faut que tu sois conscient entre la différence qu'il y a entre as-sayyi'a wa ad-dunub. La sayyi'a, c'est pas le danb. Le péché, il y a deux sortes. D'accord? Il y a la sayyi'a et les dunub. Donc il y a demande entre les deux. Il y en a, Allah ne les pardonne pas. La sayyi'a, c'est ce que tu vas causer comme mal aux autres, conscient ou inconscient. Il y a deux solutions pour l'effacer. Soit un acte équivalent, soit il faut réparer le dommage que tu as causé à l'autre. Donc il faut demander non seulement pardon, mais il faut que tu fasses quelque chose équivalente pour qu'il oublie sa douleur. Tant que sa douleur existe, c'est toujours une sayyi'a. Donc, ad-dunub, c'est ce que tu fais comme erreur entre toi et Allah où il n'y a pas de troisième personne ou de deuxième personne entre vous deux. D'accord? Donc, fais vraiment attention. Le concept de la tauba ne se fait, ou la maîtrise ou la conscience de la tauba ne se fait que quand tu auras assimilé la différence entre la sayyi'a, la tauba, le dunub, et une fois que tu auras non seulement équilibré ça, mais il faut que les hasanat dépassent dans ta balance. Ensuite, il faut maîtriser et assimiler et être conscient du concept de ad-du'a, l'invocation et la protection de la amana. Et la amana, ce sont les noms d'Allah que je fais dans la formation, l'activation des noms d'Allah les plus beaux. Ensuite, il va falloir que tu sois conscient des entraînements spirituels, le jeûne, la salat, les sadaqat, et c'est quoi leur relation dans la progression dans la vie. D'accord? Donc c'est, bien sûr, c'est progressif. Hein. Chaque entraînement te mettra sur un level. Ensuite, il faut que tu saches quels sont les sabab, les causes de la dalal, de l'égarement. D'accord? Et il va falloir que tu maîtrises aussi et que tu connaisses comment te protéger de l'égarement. Ok? Il faut que tu connaisses aussi les sabab, donc les causes de la hidayah, pour qu'Allah Azza wa Jal te met sur le sirat al-mustaqim. L'activation des noms d'Allah les plus beaux, on en parle. Le sa'i, l'action, et pour que tu puisses activer tout ça de manière pratique. Ensuite, il faut que on va dire que tu étudies, mais de manière très très profonde. Il va falloir que tu expérimentes et de manière très très profonde la notion de la taqwa avec tous les actes de la taqwa. D'accord? Et pareil, on voit ça dans les lois du mérite. Ensuite, il faut prendre soin de ton corps par le sport et la nutrition. Il faudrait qu'il y ait un équilibre. Et ensuite, il va falloir que tu apprennes, et que tu maîtrises et que tu sois conscient de la gestion du temps et la gestion des compétences donc basiques. Voilà ce que tu dois travailler si tu veux aller progressivement dans les étapes pour devenir un bachar. C'est-à-dire se rapprocher petit à petit de l'état du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, même si, même dans ce level-là, donc il y a des degrés, au moins pour que tu puisses mériter la prosternation des anges et pour que tu puisses mériter Al-Khilafa. J'espère que ça a été clair pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu es intéressé pour entamer ce voyage, n'hésite pas à m'écrire pour bénéficier de la partie pratique qui est payante sur WhatsApp. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.